Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour l'après-match du 32e de finale de la Coupe de France entre Le Havre et le Stade Malherbe de Caen. Youpi, le Hack s'est qualifié pour les 16e avec une victoire 2-1. Le débrief, c'est tout de suite. Affiche, je dirais assez cool sur le papier, hein, avec un Normandico entre deux équipes rivales. C'est vrai que je parle souvent de derby, mais pour nous les supporters havrais, le vrai derby c'est contre le FC Rouen. Le match contre Caen c'est plus une rivalité entre la haute et la basse Normandie, et j'aime bien l'appeler le Normandico. Je pense que c'est un bon terme pour appeler cette rencontre, ce match de prestige comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le match a eu lieu hier à 14h30 au Stade Océane où à peu près 18 000 personnes, je pense qu'ils étaient peut-être un peu plus, en tout cas c'est ce que Beansport avait annoncé, 18 000 personnes qui avaient pris place dans le Stade Océane, hein. Le parcage canet était aussi évidemment plein, mais ce sont bien les supporters havrais qui ont fait le plus de bruit, hein. Je vois des choses sur Twitter, machin. Non, c'est les supporters du Hack qui ont fait le plus de bruit, je l'ai entendu à la télé. Alors bon, à la télé, des fois ça peut être trompeur selon les micros, tout ça, mais les supporters du Hack ont fait plus de bruit que les supporters de Caen, évidemment. Le match a donc commencé à 14h30 et le Hack a plutôt bien commencé le match puisqu'à la 16e minute de jeu, c'est Antoine Joujou qui permet aux Ciel et Marines d'ouvrir le score. Le Hack encaissera un but, hein, notamment un but marqué par Kierémet pour le Stade Malherbe de Caen à la 26e minute de jeu. Je rappelle que Koné, le troisième gardien du Hack habituellement, a pris place en tant que titulaire puisque Gorgelin n'était pas possible, enfin il était blessé je crois pour jouer ce match, et donc ça a permis à Koné, hein, donc on veut faire tourner, donc Arthur Desman n'a pas joué, c'était Koné qui a eu donc sa chance, premier match officiel pour lui en carrière avec le HAC, et une petite erreur, voilà, il s'avance trop à un moment donné, il veut trop s'avancer et ça permet au Canet d'anticiper et de le lober et ça fait un but partout. Mais je panique pas, je sais que le Hack va se qualifier, que le Hack va gagner, j'avais bien raison puisque le Russe Daler Kouzaïev nous marque un but absolument magnifique, il le dépose avec une délicatesse incroyable à la 43e minute de jeu, ça fait 2-1 pour le Hack qui a l'avantage donc à la mi-temps. Une deuxième mi-temps, franchement, pas très intéressante au niveau football, puisque bon, du côté du Hack, ça n'a pas été flamboyant, du côté de Caen non plus, hein, j'ai pas senti la division d'écart, mais voilà, le Hack était sur la retenue, c'était aussi un premier match après la trêve hivernale, donc forcément, c'était une petite remise en route, hein, mais voilà, l'objectif c'était carrément de tenir le score. Le Hack a quand même quelquefois eu quelques occasions pour essayer d'aller aggraver le score sans réussite. Le score est resté jusqu'à la fin du match à 2-1 en faveur des Ciel et Marines. Donc la bonne nouvelle, elle est pour nous, pour le Hack, hein, évidemment, puisqu'on est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Ça remonte un petit moment qu'on n'était plus qualifié pour les 16e de finale. Habituellement, le Hack était habitué à être éliminé au 7e, au 8e tour. Cette année, comme on est en Ligue 1, on a l'avantage de commencer dès les 32e de finale. Et là, on remporte notre match et c'est cool. Donc tirage au sort, en tout cas, de ces 16e de finale de Coupe de France. Donc ce lundi à 19h, j'ai hâte de découvrir notre futur adversaire. Alors qu'est-ce qu'il faut espérer? Moi très honnêtement, peu importe l'équipe qu'on aura en face, faut tenter de se qualifier pour les 8e. Maintenant effectivement il y a des tirages qui sont plus favorables que d'autres, c'est une évidence. Est-ce qu'on pourrait se taper une top team de Ligue 1? Oui, mais ça serait dur, hein, je pense en tout cas de les éliminer. Une équipe amateur de N2, N3, c'est ce qu'on pourrait dire, ouais c'est bien, ça peut être simple pour nous. Non, il n'y a rien de simple d'affronter une équipe amateur, parce que affronter une équipe amateur c'est aller chez eux, donc potentiellement affronter une équipe qui va tout simplement se défoncer sur le terrain, et ça risque d'être difficile.
Moi, je pense le mieux, alors il y a jamais de mieux, hein, mais je pense le mieux, c'est peut-être d'affronter une équipe de Ligue 2, si possible à domicile, hein, puisqu'il y a seulement une division d'écart, donc on pourrait accueillir le match à Océane, comme ce fut le cas pour Caen, et d'affronter soit une top team de Ligue 2, soit une équipe un peu en difficulté en Ligue 2, hein, donc une équipe soit qui joue la montée, soit qui joue le maintien, ce qui veut dire que la Coupe de France n'est pas forcément le centre de leur, enfin, de leur priorité. Voilà. Alors qu'une équipe club amateur, eux, ils se défoncent parce que c'est la priorité absolue, c'est des moyens financiers, voilà, c'est important pour la Coupe de France. Un club de Ligue 2 national, c'est un peu moins important, donc ils vont être un peu plus sur la retenue et se dire, bon, le championnat, c'est quand même plus important. Alors, est-ce que du côté du HAC, le plus important, c'est la Coupe de France ou le championnat? Ben, je dirais le championnat, puisque le championnat, c'est l'avenir quand même du club, et l'important, c'est évidemment notre maintien. Maintenant, évidemment, si le HAC nous fait un parcours exceptionnel en Coupe de France, voilà, je prends, parce que j'ai envie qu'on la gagne, cette Coupe de France, j'ai envie, et bien sûr, j'y crois. Alors, vous pouvez me dire, je suis dingue et tout, mais j'y crois. Alors, bien sûr, on a un défaut, c'est les tirs au but, ça me fait un peu peur, hein. Généralement, pour gagner une Coupe de France, faut aussi être bon là-dedans. Alors, pour éviter les tirs au but, bah, faut gagner le match dans les 90 minutes, ce qu'on a su faire contre le Stade Malherbe de Caen. Donc voilà, on verra en tout cas contre qui on va tomber, hein. Je crois qu'il y a le FCR, hein, d'ailleurs, qui est qualifié, donc on pourrait se taper le FCR. Ça serait sympa d'avoir un petit derby contre le FC Rouen, un vrai derby, le vrai derby pour le HAC, ça serait génial. Après, à titre personnel, comme j'habite en Alsace, ben, pour pouvoir aller voir le match, j'aimerais bien Strasbourg ou encore Sochaux qui s'est qualifié, ça pourrait être pas mal pour que je puisse aller voir le HAC, hein. Donc on verra bien si j'ai un petit peu de chance ou pas d'ailleurs, mais voilà, en tout cas peu importe le futur adversaire, bah, il faudra le laminer pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Donc ce soir, lundi soir, hein, ce lundi, donc si vous regardez la vidéo mercredi, ben c'est mort, vous connaissez déjà notre adversaire, mais en tout cas ouais, tirage au sort ce soir 19h sur BeIN pour connaître l'adversaire des Ciel et Marines. Bah c'est tout, hein, pour ce débrief. En tout cas, voilà, c'était un débrief assez tranquille. Globalement, le HAC n'a pas fait un grand match, hein, voilà, c'était une remise en route après la trêve hivernale, mais on a fait le job. L'objectif c'était de se qualifier, c'était pas flamboyant, voilà, mais c'est ça, c'est l'essentiel. On a eu nos 3 points et c'est ce qui compte. Donc prochaine vidéo les gars, c'est dimanche, donc pour la vidéo avant match. Et oui, avant match donc de la premier match retour d'ailleurs de Ligue 1 Uber Eats. Donc ça va faire, attends, parce que je suis un peu paumé hein, avec leur histoire d'un club en moins 17 journées, hein, donc ça va être la 18e. Oui, ça va être la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. Habituellement, la reprise, c'était la 20e journée, hein, puisqu'à l'époque, il y avait 20 clubs, maintenant on en a 18. Je suis pas fan d'ailleurs de ce format à 18 clubs. Je préférais quand il y avait 20. Voilà, je trouve qu'on affaiblit un peu la Ligue 1. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je suis moins fan de la Ligue 1 18. Bref, au-delà de ça, donc le HAC affrontera l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 17h et 5 minutes. Important de le préciser. Un choc donc pour les Ciel et Marines, d'autant plus que du côté de Lyon, ça va quand même un peu mieux, hein, puisqu'ils ont enchaîné pas mal de victoires là en fin d'année civile et ils se sont qualifiés aussi ce week-end en Coupe de France. Donc une équipe de Lyon en forme qui va se déplacer au stade d'Océane pour le premier match retour de Ligue 1 Uber Eats. L'objectif évidemment bien débuter l'année civile en Ligue 1. Salut à toutes et à tous et à dimanche. Salut, bonne semaine.